Soyez les bienvenus dans 2017. Nous le souhaitons tous ensemble. Voilà, l'année a commencé avec beaucoup de grâce, et spécialement ici en Belgique, où l'année passée, nous l'avons très mal achevé. Et commencé, c'était avec un peu de peur parce qu'il y avait l'histoire des terrorismes, des attentats. Mais cette année, nous avons eu quand même la grâce du Seigneur. La grâce de Dieu, ce n'est pas parce qu'il y a eu une grande surveillance, une grande sécurité. Les policiers, l'année passée, ont été toujours là. Les services de renseignement ont toujours été là. Mais cette année, c'est une grâce. Le Seigneur a fait grâce que nous puissions finir l'année en beauté. Et nous la commençons avec beaucoup d'espérance, avec beaucoup d'attente. 2017. C'est l'année que nous intitulons l'année de l'acquisition du plein héritage, car nous sommes héritiers. Par la grâce de Dieu, Galates 4, 7 nous le dit, nous sommes héritiers par la grâce du Seigneur. C'est l'héritage que le Seigneur nous a donné. Quel est cet héritage? Cet héritage, c'est de le connaître. Cet héritage, c'est de pouvoir rêver, c'est d'avoir des visions selon la grandeur de notre Dieu, selon les plans merveilleux qu'il a pour le monde. Et des fois, nous ne voyons qu'un seul aspect. Nous ne voyons qu'une petite partie de cette grande mission, de cette grande commission que le Seigneur nous a donnée. Mais lorsque notre intelligence s'ouvre, lorsque notre esprit s'ouvre, comme il est écrit dans le livre de Daniel, « Voilà Daniel, je viens pour ouvrir ton intelligence, afin que tu comprennes la vision. » Et nous croyons que 2017, le Seigneur va augmenter la connaissance dans son Église. Le Seigneur va augmenter la connaissance dans ses serviteurs pour qu'ils puissent agir avec plus de courage, plus d'engagement, plus de sacrifice, car nous avons tout reçu de celui qui nous a tout donné. Nous avons reçu tout de celui qui nous a tout donné. Et c'est celui-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'année de l'acquisition d'un plein héritage. Entrons dans la joie, entrons avec courage, entrons avec un cœur qui est prêt à faire beaucoup, parce que nous sommes aussi en train d'attendre beaucoup, beaucoup de courage, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'obéissance. Les erreurs des années passées, les faiblesses des années passées, les peurs des années passées, c'est resté. Voici une année nouvelle avec plein d'opportunités, avec plein de grâces. 2017, l'année de l'acquisition du plein héritage. Que le Seigneur vous bénisse. Quelle est la stratégie que je veux mettre en place pour voir les promesses du Seigneur s'accomplir? Je n'ai pas une grande stratégie. Je n'ai pas une nouvelle stratégie. J'ai plutôt simplement à demander aux fidèles. Obéissons à la parole telle qu'elle nous a été donnée. Soyons fidèles à Dieu. Soyons fidèles aux écrits. Donnons-nous dans la prière. Christ a donné tout pour nous. Donnons-nous à lui. Continuons à le chercher. Cherchez l'Éternel pendant qu'il s'est fait voir. Il peut se laisser voir. Cherchons-le. Cherchons-le avec persévérance. Selon qu'il est écrit, si tu le cherches comme tu cherches l'or, comme tu cherches l'argent, tu trouveras alors la connaissance. Tu trouveras la sagesse. Tu vas connaître des choses. Notre héritage, c'est cette connaissance-là que le Seigneur nous donne de lui-même. Car l'Éternel aime bien la connaissance plus que le sacrifice. Bien-aimés, rêvons grand, imaginons grand, marchons avec l'Éternel grand. Oh, ne voyons pas des petites choses, voyons grand, car notre Dieu est grand. Cela doit être notre stratégie. Voyons grand et cherchons l'Éternel comme si nous étions en train de chercher un grand trésor. Donnons-nous à lui, parce qu'il est sûr. Sa parole est certaine, ses promesses sont fidèles. Il ne ment pas, il ne peut pas se repentir de ses promesses. Et il a tous les moyens pour réaliser ce qu'il a promis. Quant à nous, ayons confiance, avançons avec lui. Merci. En tant que pasteur principal de l'église ici à Bruxelles, de notre communauté, quelle attente est-ce que j'ai envers mes fils et mes filles spirituelles? Je rends d'abord gloire au Seigneur parce que c'est Dieu qui donne des fils, c'est Dieu qui donne des filles, des personnes qui se sont laissées à être adoptées par le ministère, des personnes qui croient que vous êtes un modèle pour eux, des personnes qui croient que vous êtes un parent pour eux. Qu'est-ce que j'attends de ces gens-là? Qu'est-ce que j'attends d'eux? J'attends d'eux qu'ils tournent toujours les regards vers le Père céleste.
en qui il n'y a pas d'obscurité, il n'y a pas de changement, même pas une ombre de changement. Faisons confiance à notre Dieu. Sa parole est claire. Obéissons à cette parole. J'attends de vous d'avoir encore confiance en Dieu, d'avoir confiance à nous, ses serviteurs. Et ce que nous sommes en train de vous dire de sa part, j'attends de vous la fidélité au Seigneur, la fidélité à la vision, la fidélité à ses promesses. Faites confiance à ce Dieu qui nous a conduits pendant toutes ces années. Faites confiance à ce Dieu qui ne ment pas. Et nous réussirons tous ensemble. Quel changement voudrais-je avoir ou bien voir d'ici la fin de cette année? Nous avons fini cette année avec Matthieu 25. Et dans Matthieu 25, nous voyons la deuxième illustration de ce que le Seigneur demande, c'est la parabole des mines. Il ne voulait qu'on puisse faire valoir, valoriser ou encore gagner avec ce qu'il a donné comme talent, avec ce qu'il a donné comme mine. Je voudrais voir d'ici la fin de cette année les dons spirituels, les talents que Dieu a donnés à ses enfants être mis en valeur, qu'ils travaillent avec excellence dans tous les domaines possibles que Dieu leur a donnés. Pas seulement dans l'église, même dans le cadre séculier, dans leur travail, dans la profession, à l'école. J'attends des réussites à l'école. J'attends de l'excellence dans le travail. J'attends de la promotion. Soyons excellents dans tout ce que nous sommes en train de faire. Faisons-le de tout notre cœur, pas comme si nous étions en train de servir les hommes, mais comme si nous servions le Seigneur. Même si ce n'est pas l'église là où tu travailles, ce n'est pas toujours l'église. Dans ta profession, ce n'est pas l'église, mais sois excellent, comme si c'est le travail de Christ que tu es en train de faire. Et nous allons voir sa gloire. Si nous travaillons comme pour lui, et si nous travaillons pour lui, c'est lui qui va nous récompenser, selon qu'il est écrit. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En travaillant avec fidélité pour lui, c'est lui que nous sommes en train de chercher et il va nous récompenser. Vous, pour 2017, reçois cette prière là où tu es, chez toi à la maison, sur la route, partout où tu peux être en train de suivre cette vidéo et dis seulement Amen, simplement Amen à la prière. Si tu vois que la prière répond réellement à tes requêtes ou la prière rencontre tes requêtes, alors dis Amen à cette prière et partage le message. Seigneur, je viens prier pour toute personne qui va suivre cette vidéo et qui va dire Amen. Dieu, que tu le bénisses. Ceux qui ont pleuré, ceux qui ont versé des larmes, des douleurs, des larmes, des tristesses dans 2016, Seigneur, donne-leur une consolation dans 2017. Comme un jour tu avais consolé Joseph, console tes enfants, console ton peuple, console ton église. Seigneur, console même les perdus, ceux qui ne te connaissent pas. Console les Seigneur, en leur donnant la révélation de toi-même. Père, je crois à ta parole, je crois en tes promesses que 2017, ça sera une année où nous allons recevoir quelque chose que nous n'avons pas eu avant, où nous allons entrer dans une dimension que nous n'avons jamais connue. 2017, c'est une année d'une pleine acquisition parce que nous sommes devenus héritiers par la grâce. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par l'intelligence, mais c'est par ton Esprit Saint que nous allons acquérir cela. Voilà pourquoi nous recevons cette promesse avec confiance, avec foi. 2017, année d'une pleine acquisition de notre héritage. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.